Écoulement d'eau usée dans les concessions, encombrement des caniveaux, des regards bouchés, le tout auréolé d'odeurs suffocantes. C'est le visage actuel de ce quartier de la commune de Yopougon. Appelé nouveau quartier, l'endroit faisait autrefois la fierté de la commune par la qualité d'assainissement. Mais aujourd'hui, le lustre d'antan n'a plus droit de citer. Elisabeth Kwa y habite depuis 30 ans. Ce n'est pas vraiment de gaieté des cœurs qu'elle dépeint cette situation. On n'arrive pas à dormir, à les moustiques. Tous les jours, les enfants sont à l'hôpital, la fièvre. Ils ne savent pas comment faire. Au dit des riverains, cela fait un peu plus de 6 mois que les populations sont contraintes à vivre dans ces odeurs nauséabondes des eaux usées qui n'émanent plus seulement des égouts, mais aussi des douches et toilettes. Impuissante face à la situation, elle crie au secours. On appelle la SODECI dit eux ne peuvent rien faire pour nous. Parce que les gens ont construit sur des regards. Donc c'est nous qui vivons le calvaire avec nos enfants. Quand mes clients viennent manger ici, ils se plaignent. Surtout quand il pleut même, on ne peut plus même. Vraiment, on va le maire, on n'a qu'à voir cette situation. On lui demande pardon, on est fatigué. Comme on peut le constater ici, ce caniveau d'évacuation d'eau pluviale de 1,5 m de profondeur est complètement bouché par le sable. Les jeunes du quartier tentent autant bien que mal de trouver une solution en le débouchant, mais n'y change rien. Comme tout le temps, le caniveau est débordé. Vraiment, l'eau coule partout au quartier. On ne peut même pas rentrer quand il y a la pluie. C'est ainsi que nous, les jeunes, on a décidé de nettoyer le caniveau pour pouvoir au moins circuler dans le quartier. Parce qu'on a attendu longtemps, bon, personne ne vient. Dernièrement, le directeur technique de la mairie est venu et ils ont pris note avec même le directeur de l'assainissement de SODECI. Ils ont vu nos difficultés. Jusqu'à présent, bon, vraiment, rien n'est fait. Projet sur la situation, le directeur des services techniques de la mairie donne les explications. Dans ce quartier, il y a le réseau d'assainissement qui existe. Il est fait pour recueillir et véhiculer et drainer les eaux des ménages à partir des maisons. C'est un réseau enterré. Mais il se trouve que la SODECI, à l'état actuel, ne peut pas entretenir ce réseau. Les gens ont construit sur le réseau, c'est-à-dire où passent les canalisations. Il y a des maisons qui ont été érigées sur ces ouvrages. Pour faire sortir les populations de cette impasse, la mairie annonce plusieurs mesures pour les jours à venir. En ce qui nous concerne, nos mairies, c'est de faire en sorte que tout ce qui occupe l'emprise, on les dégage. Juste en aval du point de stagnation des eaux, il y a une occupation anarchique qui est faite par des vendeurs de bois. Nous, la mairie, nous a chargé de les faire partir. En attendant ces solutions, les populations de Yopougon Nouveau Quartier vivent ici la mort dans l'âme, à la recherche de logements décents à moindre coût. Embouteillage, stationnement anarchique et accidents. C'est le décor quotidien au carrefour Anador, dans la commune d'Abobo. Mais depuis ce lundi 30 novembre, la mairie de la commune affiche sa détermination à offrir un visage reluisant à la deuxième commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Alors prise d'un arrêté municipal portant interdiction de stationnement sur les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins et même les ronds-points. Une mesure diversement appréciée. Ma cour là, je ne peux pas garer. Mon voiture là, je paye un autre coin pour garer là-bas. On ne peut pas garer devant moi ici. Donc si la mairie, à cause de voitures qui viennent garer, ils ont changé au garage. Quand les gens y viennent, tout le monde y vient garer n'importe comment. Baga aussi égale mal. Donc si la mairie a fait ça, c'est très bien pour la population d'Abobo. Ça arrange la circulation. Mais d'une part, nous les ferrailleurs, ça ne nous arrange pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour nos clients. Pour certains, c'est la joie d'avoir enfin une circulation fluide. Grincement de dents pour d'autres, et du côté de la municipalité, on reste inflexible. Nous pensons que l'arrêté permet au Baka de ne pas obstruer la voie, ce qui fait qu'il ne doit plus stationner n'importe où. Et surtout, c'est le déplacement des piétons. Vous voyez que ces Baka-là ne respectent même pas les piétons. Rouler sans encombre dans la commune d'Abobo, l'engagement est pris par la municipalité, reste à contenir les grognements suscités par cette mesure. Ce mardi, les policiers ont utilisé pour disperser les mécontents. En Côte d'Ivoire,
Sur 370 000 personnes atteintes du VIH-Sida, on note environ 72 000 enfants. Des chiffres donnés par l'ONU-SIDA. La majorité de ces enfants est infectée avant la naissance, durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou lorsque l'enfant est allaité si sa mère est séropositive au VIH. Si la prise en charge des adultes est connue, celle des enfants, par contre, l'est moins. Constat au Centre Plus de Yopougon. Dès naissance, l'enfant a moins de 10 ans, selon les nouvelles directives nationales, le traitement est systématique. Et les molécules qui sont utilisées, c'est la bacavir, la lamivudine et puis le lopinavir boosté par la ritonavir. Prise en charge systématique pour les moins de 10 ans. Pour les 10-14, c'est ici, dans ce laboratoire équipé des matos de biochimie et de bien d'autres matériels qu'ils sont d'abord admis. Les enfants de plus de 10 ans qui sont traités à partir du bilan initial. Et le bilan initial est gratuit. La PTME, la prévention de la transmission mère-enfant, évite à l'enfant d'être contaminé à la naissance. Mais le nouveau-né est vite pris en charge s'il arrive qu'il soit atteint. Si à la naissance, l'enfant est dépisté positif, l'enfant est suivi jusqu'à 2 ans maximum, c'est-à-dire 18 mois environ. À la prise en charge médicale, il faut ajouter la prise en charge psychologique du jeune malade. C'est un traitement qui se fait pratiquement à vie. Et un adolescent prend des médicaments tous les jours sans comprendre pourquoi, alors cet enfant a besoin d'être sensibilisé. Alors, nous avons ce qu'on appelle les groupes de parole. Ce sont des groupes où tous les enfants se réunissent une fois par mois. Ils sont sensibilisés sur l'observance du traitement, c'est-à-dire comment prendre son médicament. Comme ici, dans la pharmacie communautaire de ce centre, les ARV existent pour les enfants affectés par le VIH-Sida. Ils sont gratuits. Il existe environ près de 800 centres en Côte d'Ivoire, dont plus de la moitié pour la prise en charge pédiatrique. Mais la prise en charge, justement, est difficile parce qu'il y a des parents qui, après avoir connu le statut de leurs enfants, disparaissent. Ils ne reviennent plus selon le corps médical. Kaboré, Roch, Christian, Marc, 1 668 169 voix obtenues, 53,49%. Le nouveau président burkinabé est connu. Au terme du premier tour de l'élection dans le pays, il l'emporte sur son principal adversaire à un peu plus de 53,49%. Sur le coup de minuit ce mardi, des milliers de personnes se sont réunies devant le siège de son parti. Marc Roch a déclaré qu'il était temps de se mettre au travail et que c'est tous ensemble qu'ils devront servir le pays. Zéphirin Diabré de l'UPC lui remporte 21,65% des suffrages. Il a reconnu sa défaite quelques minutes avant l'annonce de la CENI. Plusieurs candidats, eux aussi, se sont prononcés. Si, avec 14 candidats, il arrive à avoir ce score, vraiment je le souhaite bon vent. Nous nous félicitons le vainqueur, le candidat Roch Marc Christian Kaboré qui a été déclaré vainqueur provisoirement ce soir. Mais nous souhaitons qu'il puisse travailler pour l'intérêt de tous les Burkinabés. Au-delà de cette victoire, c'est le travail qui doit être mené pour que les attentes des populations puissent être satisfaites. Roch Marc Kaboré aura su rassembler aussi bien des anciens du régime que ses opposants, les paysans d'un pays très rural mais aussi des citadins des grandes villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso notamment. Cet ancien banquier de 58 ans, souvent habillé en boubou, est un personnage modéré et adepte de consensus. Avant son 30e anniversaire, il est directeur de la Banque internationale du Burkina. Après l'assassinat de Sankara en 1987, Compaoré prend le pouvoir et Roch accomplit une carrière fulgurante. Plusieurs fois ministre, il devient l'un des personnages clés du régime, occupant les fonctions les plus prestigieuses comme celle de Premier ministre. En 2012, il tombe en disgrâce et se retrouve au rang de conseiller politique. Il claque la porte pour fonder le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Aujourd'hui, il défend que la social-démocratie est la voie pour le développement. Le nouveau président promet de s'attaquer au chômage des jeunes, de moderniser le système de santé avec la gratuité des soins pour les moins de 6 ans et de mettre l'accent sur l'éducation.